What is up, YouTube? What is up, family? We have another Patreon request. Joël Dugrenier. Spécial dessin animé sportif. Special drawings of sports animation. Is that what it is? Okay, let's go. Allez. Ding, 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 ding. Allez. Dun, 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 dun. 1, 2, 3, 4. Salut les amis! Salut! Ça va bien? Ça va bien? Ça va. Et toi Sandrine? Hein Sandrine le porte-manteau extraterrestre, ça va bien? Ouais, salut les amis, c'est Caris, c'est moi Sandrine, le porte-manteau. Oh là là, Sandrine! Sandrine. Pourquoi je sens que tu vas encore nous donner une mission, hein? C'est On pas va vrai? encore râler. Ah ben, j'irai geste parce qu'il faut protéger la terre des forces du mal. C'est pour ça que je vous rappelle que vous devrez trouver les petits pancakes magiques qu'il faut à champ de force autour du studio de la plaine Saint-Denis, tabernacle. Ah bah dis donc Sébastien, ça Bon. va être difficile, hein? Comment on va faire? Je sais pas du Comment tout. on va faire? On se demande. En tout cas, on va chercher, mais d'abord on regarde une super série, c'est Cynthia ou le rythme de la vie. I'm thinking the same thing. Do it. Qu'est-ce que c'était que ça? Aucune idée. Bon, allez, on retrouve tout de suite une autre super série dans le club JDG. Oh merde, je vais pas savoir, mais même pas un de série. Not even one. Not even Il y a one. bien un type de série dont on n'a Ah. jamais parlé, c'est bien les... Enfin si, en fait on en a parlé plusieurs fois, mais on va en reparler, c'est les séries de sport. Okay. Alors déjà, il faut différencier les deux types majeurs de séries sportives. On a les séries occidentales et les séries japonaises. Alors, les séries japonaises, c'est tout le temps pareil, et les séries occidentales, c'est n'importe quoi. Voilà. Bah alors, on fait quoi? Les séries occidentales de sport, ça date pas d'hier. Hein. Par exemple, dans les années 70, il y avait les aventures de Mohamed Ali, où il Wow. Muhammad Ali had his own cartoon series? I never knew that. se bat contre des loups-garous et où il va dans l'espace. Qui sait, peut-être qu'un jour on aura les aventures de Ribéry qui voyage dans le temps. Il y avait aussi Pro Star avec Michael Jordan, Wayne Gretzky et l'autre, je sais plus qui c'est, où c'est trois stars de sport qui aident des enfants. Hein. D'ailleurs, c'est là tout l'art des séries américaines où ils utilisent toujours des stars et je sais pas pourquoi, ils aident toujours des enfants. Enfin bref, nous en France, on avait des fois les mêmes genres de trucs, hein, mais nous c'était avec Carlos. Bon, c'est moins classe quoi. You got your own French Barney? You got a living Barney, though. You don't even need the dinosaur outfit. That's Barney right there. That's your French Barney. D'une manière générale, les séries occidentales sont toujours composées de stand-alone, c'est-à-dire d'un seul épisode. On retrouve des trucs comme par exemple The Hurricane, une série de foot, ou dans le basket, les Kangous, et ça fait partie de ce que j'appelle les séries n'importe quoi, parce que bon, je veux dire, tu pourrais remplacer les Kangous par des humains, ça passerait aussi, hein. C'est juste des kangourous parce qu'ils voulaient absolument faire la vanne, ouais, alors c'est des kangourous, alors ça saute haut. Les joueurs de basket, donc c'est drôle. T'as compris pourquoi c'est drôle? Non, pour moi, la seule conséquence de ça, c'est que ça rend la série hyper malsaine quand ils se font draguer là par l'autre blonde là qui a visiblement tout le temps les ovaires au bord de l'explosion. Alors, je sais pas, j'ai peut-être perdu mon âme d'enfant, mais vous avez pas 1 million d'images dégueulasses qui vous viennent à l'esprit quand vous voyez ça maintenant? Tu es si courageux, si fort, si chou, si beau. Bestiality?
Oh là là. Bref, d'une manière générale, ce genre de série était vraiment typique des séries occidentales. Et tenez pour moi un exemple parlant, c'est la comparaison entre la série Sonic X faite au Japon et la série Les Aventures de Sonic qui est franco-américaine. La seconde est clairement destinée à un public plus jeune, et ça se voit. Et ben les séries occidentales, c'est ça, elles sont faites pour des gens plus jeunes. Ou plus stupides. Ça dépend comment on se place. Contrairement aux séries japonaises, qui elles étaient faites pour des gens malsains. Oui, ça I agree with. I've seen some Japanese animation. And sometimes I was like, is this what that thing they call animated porn? And they're like, no, that's just Japanese animation. It's normal. Okay. C'est pas pareil. Qu'est-ce que tu vas montrer? C'est mieux. Évidemment, Oui, c'est mieux. quand on parle de séries de sport japonaises, le premier truc auquel tout le monde pense, c'est Olive et Tom. Hein, on en a parlé, les terrains trop longs, la lutte contre la souffrance, Roberto Carlos qui habite visiblement chez la mère d'Olivier pendant que le père d'Olivier est bloqué en mer pendant à peu près 200 épisodes. Ah mais c'est angoissant, à un moment tu commences vraiment à avoir peur pour lui. Hein. Chaque fois qu'il apparaît à l'image, il a son bateau immobile perdu quelque part en mer ou coincé près d'un glacier, quoi. Moi, franchement, vers l'épisode 100, je m'attendais à tout moment à ce qu'Olivier reçoive un truc comme ça. Mon très cher Olivier, cela fait 278 jours que notre bateau est tombé en panne. Hier, j'ai mangé le dernier être humain. Il n'y a plus d'eau et j'ai du mal à respirer. Bisous, papa. Moi, ce qui me faisait beaucoup rire dans cette série, c'est que... Enfin, je sais pas, ils doivent avoir un problème au Japon, ils sont pas du tout impressionnés par des trucs de fous. Ça, c'est rien. Superman. Non, pas ça. Je dois parvenir à reprendre... Et par contre, ils sont super impressionnés par des trucs de merde. Avec une telle méthode de jeu, l'équipe de la Newbie se trouve comme encerclée et c'est pas facile de récupérer le ballon. Je parie que vous n'auriez jamais imaginé qu'on puisse se faire des passes. Olivier Tom, c'est quand même une série qui nous a appris des choses. Hein. Par exemple, le ballon est ton meilleur ami. Et ton meilleur ami, tu lui défonces sa race à coups de pied. Ah, vraiment, j'adorais, et j'adore toujours d'ailleurs cette série, mais il y avait des moments, j'avais vraiment envie de hurler sur ma télé pour faire avancer l'histoire, là, surtout quand, pendant les matchs, quand ils faisaient leur flashback ou leur monologue intérieur pendant qu'ils remontaient le terrain. Surtout que, un flashback, ça devrait plutôt ressembler à ça, en fait, quand ils pensent. Il me reste que 18 secondes pour remonter le terrain et mettre un but. Je dois le faire pour tous mes amis et pour ce qu'ils ont fait pour moi. C'est maintenant que je dois marquer ce but pour toute mon équipe et pour... Putain! Et donc toute l'histoire est évidemment celle d'Olivier qui arrive dans une nouvelle ville et qui rencontre Thomas sur un terrain de foot où différents clubs se disputent pour obtenir le terrain. Et je réalise qu'en fait je dis absolument n'importe quoi parce que c'est un terrain de foot. À quoi ça va leur servir d'avoir un terrain de foot à ceux qui font du baseball? T'es peut-être très fort, mais tu ne bloqueras pas celle-là. Qu'est-ce que vous allez en faire de ce terrain? Mais retournez dans vos clubs! T'es tellement sûr de toi et prétentieux que j'ai hâte de voir ce que tu fais. C'est n'importe quoi, y a même pas de poteau de rugby sur ce terrain! Maintenant, faites à moi le capitaine du club de Smack. Et maintenant c'est à moi, capitaine du club de waterpolo. Je vais gagner ce terrain enfin, je vais gagner ce terrain. Et puis bon, autant des fois c'est juste un peu bizarre, autant des fois ce dessin animé il a quand même une bonne morale de merde. Hein. Je suppose que vous vous souvenez de Julian Ross, le joueur cardiaque, et bien son infarctus il finit enfin par le faire à l'épisode 64. Non. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, Ross perd l'équilibre, il tombe, et pourtant je ne crois pas que ce soit de la faute de Landers. Je ne vois qu'une explication, Julian Ross vient d'avoir un malaise. Julian, qu'est-ce qui t'arrive? Oh mon Dieu! Ross semble avoir perdu connaissance. Wow, ça c'est la vraie merde. Et là évidemment le jeu s'arrête et tous ses coéquipiers se précipitent pour l'aider. Continue à jouer, continue, Ah non. l'arbitre n'a pas sifflé. Mais arrêtez en fait, c'est pas parce que le ballon est pas sorti qu'il faut... arrêtez de jouer, il va mourir. Ah là là, un lion s'est introduit sur le terrain et est en train de dévorer l'ailier gauche. Malheureusement, le ballon n'étant pas sorti, l'arbitre ne peut pas siffler. Il ferait mieux de nous donner un coup de main au lieu de t'occuper de lui. Ouais, laisse-le crever, c'est juste notre être humain. Pas question d'arrêter, je suis sûr qu'elle ne le voudrait pas.
Regarde, Rouliane, je vais marquer un but rien que pour toi. Mais arrêtez de parler de lui comme s'il était mort. Et le pire, c'est que Mark Landers, qui est le seul à être resté à côté de lui pour s'assurer qu'il va bien, se fait engueuler après. Tu ne te serais jamais comporté de cette façon dans les mêmes circonstances il y a 1 an, et l'honnêteté de l'admettre. Tu aurais continué à jouer sans te soucier de cet incident, comme tes coéquipiers. Ouais, tu as changé, là. Il y a une époque où la vie humaine n'avait aucune valeur pour toi, et maintenant, regarde-toi. T'es devenu une de ces espèces de connards, de bobos gauchistes, là. Et pendant ce temps-là, dans le monde de... I'm still not seeing the Japanese animation I was thinking he was gonna show. Cynthia et le... Maybe they didn't do it in sports. Maybe avec les sports, il n'a pas de petites filles à moitié à poil, tu sais? Japanese animation, ils sont presque tous à poil. Mais ok, peut-être pour les enfants... rythme de la vie. Une autre série de foot très connue en France, c'est évidemment... Voilà, maintenant je suis sûr que vous allez chantonner ça toute la journée, ce générique qui se grave dans la tête, c'est un truc de fou. L'école des champions, une série de 91 qui reprend finalement un peu les mêmes recettes que Olive et Tom, un joueur très bon qui arrive dans une équipe de nulos avec tous les clichés habituels, il y a l'intello, il y a le goal un peu nul, Sérieusement, quand même, est-ce que c'est pas le pire casting du monde pour un goal? Je veux dire, putain, il fait 70 cm de haut, le mec. Bref, après, c'est le topo habituel, on rencontre un rival ultime à affronter. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette énorme faute? Vous savez, je crois que les Japonais, en fait, ils ont pas compris le principe du foot. En fait, je crois qu'ils se disent que tant qu'il y a le ballon entre ton pied et le visage de l'adversaire, ça va, c'est pas une faute. Et même si t'as le pied à 1m50 du sol et que tu tentes de tuer l'adversaire avec tes crampons, si ça touche le ballon, y a pas faute. Bon, de toute façon, on va pas passer des heures sur cette série, et c'est une très bonne série d'ailleurs, mais en gros, c'est juste que, bon, tu prends Olive et Tom, tu prends cette musique, tu donnes des noms totalement racistes aux gens. Macaroni. Putain, Macaroni. Quel parent appellerait son fils Macaroni? Je m'excuse si des gens s'appellent réellement Macaroni, je ne suis pas au fait de la culture italienne sauf pour les pâtes au pesto. Je m'excuse également si des gens s'appellent pâte au pesto. Bref, ensuite tu rajoutes un triangle amoureux nul et voilà, tu as l'école des champions. Yeah, I could never, ever watch things like this. I never took even this much interest in watching animations like this, ever. Alors passons directement à la fin de la série. So this is the first time I'm seeing any of this. C'est la grande finale, il y a un super match qui dure 3 épisodes avec un défilé de techniques courantes dans le foot, comme par exemple le double coup de pied dans un ballon, la double retournée acrobatique dans un ballon, la talonnade retournée en saut acrobatique avant, l'esquive de tacle en saut acrobatique arrière suivi d'un coup de pied et d'un autre saut acrobatique arrière, la défense de but en double saut acrobatique, la discussion des entraîneurs au bord du terrain avec un qui a son cul à l'air. Pourquoi il a son cul à l'air? Pourquoi? On n'est pas bien avec les jeunes là? Oh putain. Ah non, c'est son pantalon, j'ai rien dit. Bref, la prise de ballon en faisant ça. Quelques dizaines de flashbacks où il se souvient comment ses amis sont trop sympas et on finit par Benjamin qui lutte seul face à environ 278 défenseurs et c'est le but. C'est incroyable, Benjamin a marqué, oui, il a marqué. Enfin, et donc le final est larmoyant. Le moment où les rivaux fraternisent, où on relève son adversaire au sol pour finalement célébrer la joie du sport tous ensemble. La fin de cette série émouvante, merveilleuse, où tous les amis réunis courent le long de la plage. Des larmes sont versées, mais ce sont des larmes d'hommes, et pas... Nous sommes accusés de tricherie. Le match est considéré comme nul. Tout est à recommencer. Putain, sérieusement, ça servait à rien de faire monter toute cette émotion si c'est pour tout annuler après. Cet endroit est vraiment magnifique. Attends, Je le retrouve avec beaucoup j'ai de déjà plaisir. vu cette scène. Eh mais oh, ça aussi. J'ai déjà vu ça.
Ils ont réutilisé uniquement des images d'anciens épisodes pour monter les 3 derniers épisodes. J'ai déjà vu ça. Et le but final de la deuxième finale, c'est exactement le même que dans l'épisode 49. Pourquoi ils ont fait ça? Je comprends pas. Je vais t'expliquer, mon gars. Il se trouve que cette série est une collaboration franco-japonaise qui s'est mal passée. Les Japonais, au lieu de livrer 52 épisodes, n'en ont livré que 49. Du coup, quand le réalisateur français est rentré du Japon, il a dû bricoler 3 épisodes à partir de bouts récupérés dans la série, en s'inspirant aussi de l'histoire de Bernard Tapie. Ah. Tu comprends maintenant? C'est très simple. Merci. De rien, mon gars. Et maintenant, on retrouve le fil rouge de cette émission. Et pendant ce temps-là, Lolita jouissait la vie. Nom de Dieu, est-ce qu'il va se passer un truc dans cette putain de série? Tenez, une anecdote de tournage. Quand on a préparé cette émission, on a regardé 3 épisodes de Cynthia à la suite. Et quand bien même, en tout, ça devait faire 30 ou 40 minutes, on a continué à bâiller pendant les 7 heures qui ont suivi. C'est véridique. Je veux dire, cette série, elle aspire votre énergie vitale tellement qu'il s'y passe rien. Quelque part, le titre est bien trouvé, hein, c'est vraiment le rythme de la vie. Et la vie, c'est un peu chiant des fois. C'est genre, souvent il se passe rien, il n'y a pas de musique, t'attends. Cette série, c'est exactement ça. C'est uniquement des situations normales, des choses banales, des longs silences. Et en fait, la seule série de sport que j'ai vue avec rien d'exceptionnel. Il faut pisser. Tout est normal. Enfin, je suis curieux quand même parce que sur la boîte, il y a marqué en point d'orgue une conclusion audacieuse et surprenante. Sautons au dernier épisode alors. Enfin, de toute façon, vu ce qu'il y avait avant, à mon avis, ça va être un truc complètement bateau, du genre... Ne t'inquiète pas, tu participeras au championnat du monde. Tu affronteras Marie et toutes les meilleures gymnastes. Rencontrer son double du futur? Quoi? Mais oui, c'est complètement son double du futur qui vient lui annoncer son destin. Oh, mais comment avez-vous fait pour lire dans mes pensées? Vous êtes magicienne? Et comme toutes les magiciennes, je garde mes secrets. Il faut que tu continues la gym, sinon voilà ce qui va t'arriver. Bon, c'est trop mou là, envoyez-moi un truc qui bouge, envoyez-moi un truc pour mec. Tiens, du tennis, donnez-moi du tennis. Wow, look at that. So. That's the most exciting tennis game I ever saw in my life. Ils sont là. That is the most amazing Street Fighter game I ever saw in my life. Oh my god. That was like ultimate superpower. Wait, this is tennis. Tennis. Fred, what do you think about that tennis game, Fred? What do you think? Okay, way up. What? Ok, alors envoyez-moi moins de tennis maintenant. Un peu moins de tennis, s'il vous plaît. Et un peu moins d'effets spéciaux aussi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait Lady Oscar qui fait du tennis, mais qui aurait été dessiné avec un effet de kaléidoscope hippie.
Donc, Je sais tes matchs, c'est une série avec un peu de tennis, beaucoup d'histoires d'amour que je n'ai absolument pas regardé parce que c'était vraiment trop chiant et beaucoup trop girly pour moi. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup trop d'étoiles pour moi dans cette scène-là. On dirait Sonic quand il est en mode invincible, vous savez. Alors pour le peu que j'ai regardé cette série, c'est le classique. Putain, c'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'il y a des fantômes sur le terrain? Votre nouvel entraîneur, Jean Mallet. En fait, vous savez, je crois que les dessinateurs avaient pas vraiment envie de dessiner les personnages secondaires et du coup ils ont créé ces espèces de trucs qui sont d'autant plus bizarres que parfois ils sont même pas en arrière-plan. Wow. Yeah, they look like demons. Flippant. Bon alors, puisqu'on est dans les dessins animés pour filles, autant y rester, hein. Il existe un dessin animé de sport, comme Olive et Tom, qui a provoqué un engouement massif pour son sport lorsqu'il est sorti, et c'est évidemment... Jeanne et Serge, coup de foudre au match de volleyball. Jeanne et Serge. Arrêtez de sourire, je vois votre sourire nostalgique, mais vous devez savoir des choses sur Jeanne. Donc l'histoire commence dans l'école où on retrouve Jeanne Azuki perché sur un arbre qui cherche son petit frère et qui... Pardon, c'est un réflexe. Jeanne Azuki qui visiblement est un esprit de la forêt puisqu'elle a le pouvoir de parler aux animaux. Donc Jeanne voit au loin un match de volley et puis putain en fait Jeanne c'est Naruto quoi. She's a squirrel? Putain. Bref elle fonce vers le... Et retrouve son frère qui regarde un match de volley mais qui s'enfuit parce qu'il a terriblement envie de pisser. Finalement ne pouvant se retenir, il pisse au milieu du terrain de volley et là Jeanne nous montre quelle grande sœur magnifique elle fait. Tu es vraiment mal élevé. Arrête-toi de pleurer. Ouais, moquez-vous de lui. Moquez-vous du petit enfant qui vient de se pisser dessus. Et tape sur la tête. Donc après s'être libéré... Mais these are... C'est incroyable que quelqu'un il a dessiné cette merde. Et après il a fait... There's a lot of work that was done to show you this. Cette pile de merde. Quelqu'un a travaillé très fort pour faire ça pour nous. Mais pas moi. J'ai jamais regardé ça. Pas même 30 secondes. Jamais. Oh, thank God. Okay. De sa séquestration. Parce que oui, si vous pissez sur un terrain de volley au Japon, on vous attache dans une cave. Même si vous avez 6 ans. Jeanne rentre chez elle et prend une bonne douche pendant que son frère croupit dans ses vêtements trempés de pisse. Reste où tu es. Oh, tu sens encore tellement mauvais, c'est insupportable. But you had time to take a shower. Fuck the little kid. Puis ensuite, Jeanne lit une lettre et fait un flashback sur le fait qu'elle aurait préféré que son frère soit un chaton. Et on conclut ce passage par... Nichon. What the f... Voilà, c'est ça l'héroïne de volley que vous avez aimé. Un monstre. Et c'est pas fini. Bref, maintenant on retrouve les filles du club de volleyball qui ont gagné leur match par 15-1. Vous avez donné un point à l'adversaire le moins fort du tournoi. C'est franchement ridicule. Vous devriez avoir honte. Nous avons quand même gagné la partie. Nani? Ah bah oui, d'ailleurs, la version DVD est très cool pour ça, parce qu'il y a plein de choses qu'on voit qui rendent cette série incroyablement cruelle, hein, surtout tout le délire qu'il y a autour de l'entraîneur. Putain, s'il se passe ça pour un point alors qu'elles ont gagné, il se passe quoi quand elles perdent le match? Ah, il les tue. Qu'est-ce qui se passe, Yokita? Regardez ça, mais c'est horrible quoi, la scène avec la nana à poil en train de saigner et de pleurer sous la douche après s'être fait tabasser par son entraîneur, putain de merde. What the fuck kind of cartoons are these? Même un coup de pied. Bref, on s'est éloigné. Retour à l'épisode 1, on retrouve donc Jeanne Azuki. Les Japonais, ils sont fous. Qui arrive à l'école en défonçant à main nue un portail en fer et qui rappelle à son petit frère. Mais qu'est-ce que... Quelqu'un, il a... Somebody shot her in the face, where her eyes used to be. Qu'il a suivi que ce n'est pas vraiment sa sœur. Jeanne est ma grande sœur, c'est elle qui doit s'occuper de moi.
Sunny, ne faut pas mentir. Tu sais très bien que je ne suis pas ta sœur. Oh! Je ne suis pas ta sœur. Tes parents sont morts, c'est compris? À cause de toi. Répétez. She's my friend. She's my friend. Jeanne, c'est que ma meilleure amie. Et c'est pas ma sœur. Non. Est-ce que vous avez encore le moindre respect pour Jeanne maintenant? Oh my Après God. un passage par le club où elle montre qu'elle est très forte, Jeanne, en rentrant à la maison, rencontre son père, qu'il a abandonné, je rappelle, il y a 7 ans, probablement pour une secte, je pense, vu que je trouve que le personnage, il ressemble à mort à Didier Bourdon dans le sketch de la secte des inconnus, vous savez. À la déesse Richnou. Et là, bon, c'est un peu incompréhensible, dans la VO, normalement, Jeanne gifle son père. Bon, sa mère l'a abandonné pour faire du volley, son père l'a abandonné pour faire des photos, puis a adopté un gamin qu'il a de nouveau abandonné pour le confier à sa fille qu'il avait abandonné précédemment. Bon, je peux comprendre qu'elle ait les boules. Bah, enfin, je sais pas, c'est normal, ça donne une dimension humaine au personnage, hein, moi je vois pas le problème, mais c'est complètement censuré. Dans la VF, ben, ça ressemble à ça. Papa, c'est toi? Oui, c'est moi, ma fille, je suis rentré. Ah, je suis tellement heureux que nous soyons réunis après 7 longues années. Enfin, pour en revenir à Jeanne et à ses super pouvoirs, chaque épisode est un peu comme ça de toute manière. Hein. Dans l'épisode 2, je vous jure qu'on dirait que ça va partir en truc de super-héros. Au début, il y a 2 mecs qui se font agresser, et puis là, qui c'est qui arrive? Panties? Et allez, fuck la logique, et maintenant elle arrête des motos à main nue. Voilà. Et il y a toujours ce délire avec les animaux aussi. D'ailleurs, cette série, elle a vraiment une morale absolument dégueulasse. Des fois, je vais revenir à l'entraîneur, Damon, épisode 13. Donc l'épisode commence par Jeanne qui défonce sa race à son petit frère avec un ballon pour essayer son nouveau service canon. Oh, tu l'as fait exprès de viser ma tête. Et qui me dit que c'est pas le contraire? Que c'est pas ta tête qui a visé mon ballon? Oh, quelle pute! Mais... ce n'est pas le sujet de l'épisode. L'histoire donc se passe à l'école où au bout d'un moment, et notamment parce qu'il giflait ses joueuses en public et devant les caméras, la direction de l'établissement lui dit que bon, ça non, c'est pas trop possible de faire ce genre de choses, hein monsieur? Oui, évidemment que oui, t'as l'impression que c'est le premier accès de bon sens de la série. Évidemment que ça se fait pas de taper des enfants, il vient de découvrir ça. Et lui, il maintient que non, c'est sa manière d'apprendre le volleyball, mais regardez sa tête. Je vais vous défoncer et après je rentrerai chez moi pour taper ma femme. Donc, eh bien, l'entraîneur refusant de changer ses méthodes, Jeanne part voir dans d'autres clubs, voir comment ils s'entraînent ailleurs. Donc, dans le premier club, on tabasse les gens au sol. Dans le second club, les filles sont torturées à l'aide d'un super ordinateur. C'est génial, c'est super. Cette série, il manque que les violences sexuelles pour avoir le combo. Et justement, à la fin de l'épisode 16... Non, non. Jeanne, non, je déconne. Ok. Bref, voyant tout ça, Jeanne revient au club et se met à genoux et implore l'entraîneur de la frapper. Quoi? Oh non! Mais que fait-il? Et c'est la morale de cette histoire, hein. Quand on a des convictions, il faut les suivre jusqu'au bout. Même quand ça implique de taper des enfants. Bon, allez, j'accorde un bon point à Jeanne, quand même, parce qu'elle a essayé de se rebeller contre Damon et contre ses méthodes pour essayer de protéger les autres filles de l'équipe, donc ça veut dire qu'elle est pas si mauvaise que ça, finalement. Non, je veux pas aller à l'école. Quoi? Parce qu'à l'école, tout le monde se moque de moi. On se moque de moi parce que je sais pas nager. Au lieu de pleurnicher, pourquoi ne vas-tu pas à la piscine pour apprendre à nager une bonne fois pour toutes? It's Michael Jackson. You can't do that, man. You can't do that with your kids, Michael. Michael, you can't do that shit. That's not good, Michael. Ok, j'ai rien dit, c'est une pute. Man, Fred. I respect you, my friend. Fred, if you could watch that shit for 7 hours, for just hours at a time, going through each episode, so you can make a video like this, man, I respect you, man. Really, I do.
That was horrible. But incredible also. It was so bad, it was amazing. You ever watch something like that? C'est tellement pourri que c'est bien. Mais ça, c'était pas bien. C'était incroyable. Mais les enfants dans le Japon, ils regardent ça. And that's no wonder. You know what? That's why they're so respectful. You ever see a Japanese child? Even at 4 or 5, they're like, yes, sir, yes, man. Straight A's in school, never absent, never late, never everything perfect. It's Japanese, man. Japan, brilliant. You know what I'm saying? Like technology, you know, go to school, work, make money, you know. Now I know why, because at the age of 2, they're beating the shit out of them. Said, listen, you little son of a bitch, don't you ever talk to your mother like that again, or I'll bust your ass. And then, you know what? You're going to respect women. You're going to respect your adults. You're going to respect your boss. You're a piece of shit. You're a nobody. Everybody other than you, you better respect. And now you know why. Now they watch cartoons like this. They're like, oh, shit, my parents. Yeah. It's the world. It's not just my parents. It's the world. I mean, it's normal. It's on TV, so it's the world. Man, do you know what would happen? Do you know how many Karens would absolutely lose their minds if they saw a cartoon that their child was watching with a coach beating the shit out of the little kids because they lost a point, not a game. They lost a point. Oh my God. I tell you, sometimes I see videos like this and I'm just baffled. I just, like, it's amazing that things like this even exist. That tennis match was, I don't even know what they're thinking. Beaucoup de ça. Beaucoup de ça. Ça. I know what I'm going to do with the tennis. I'm going to make tennis Thor. I'm going to make the other tennis player Hulk. And then I'm going to have them fight and battle and superpowers. And they're going to go into space and come back down. Smash the tennis ball. It's going to be unbelievable. It's going to be fire and tidal waves. It's going to be incredible. And somebody said, that sounds amazing. Let's do it. Let's start drawing. Let's start drawing. Really? It's, right? C'est incroyable. Man, we got Fred here to show us that it does exist. C'est vrai. C'est pas la connerie, c'est vrai. Il nous montre. This is why I love Fred. So I love jouer de Grenier. Et Sébastien. Don't worry. Sébastien, il est très bon. He's gotten better and better and better. He's no longer camera shy. That's for sure. Anyway, I love this show, love these videos, love everything about this guy. Et voilà. Patreon, c'est complet. Take care. Peace out. À la prochaine et bonsoir.